Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des modes composés. Donc les modes composés vont nous permettre de créer à partir de deux au minimum ou plusieurs formes géométriques d'autres formes. Alors théoriquement comme ça peut paraître un peu abstrait. Donc comme d'habitude, un petit exemple, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pour cela, je vais faire ici un carré bleu et un cercle rouge. Comme ça, ce sont des éléments bien distincts de couleurs différentes et de formes différentes. Alors, nos éléments, nos modes composés, ils se trouvent ici au-dessus. Hop, alors là, ils sont grisés. On ne sait pas les activer puisque je n'ai pas encore sélectionné mes deux formes. Donc pour cela, on va activer la flèche noire ici. Hop, l'outil déplacer et je vais sélectionner l'ensemble de mes outils, de mes formes en cliquant glissant. Voilà, c'est sélectionné. On le voit aussi dans la palette des calques, c'est surligné. Donc on peut maintenant voir qu'ils sont actifs. Je peux donc cliquer dessus et je peux les utiliser. Donc le premier s'appelle le mode ajouter. Il y a un petit plus ici. Alors je vais le faire, mais je vais dézoomer, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Regardez ce qui se passe ici visuellement, mais également dans la palette des calques. Je clique dessus, hop, et là on voit donc que le cercle, la forme ici, c'est bien ajouté au carré. Et donc on a une seule forme. Hop, la preuve, je la déplace, on n'a plus du tout de différence entre les deux formes. Et on voit aussi que je n'ai plus qu'un seul calque qui s'appelle courbe. D'accord? J'en avais deux à la base puisque j'avais deux formes. Alors ça, c'est ce qu'on fait quand on oublie la petite astuce. Parce que ce n'est pas en fait un mode composé là, c'est juste un assemblage, un ajout, donc ça fonctionne aussi, mais on ne sait pas revenir en arrière. On n'est pas en mode non destructif. Donc, pour me faire comprendre, je vais faire un petit retour en arrière. Hop, commande Z, et je retrouve mes deux formes distinctes avec mes deux couleurs distinctes. Et je vais à nouveau cliquer sur Ajouter, mais cette fois-ci, je vais appuyer sur la touche Alt ou Option de mon clavier. Donc j'appuie sur cette touche, je maintiens l'appui et je clique sur Ajouter. Et regardez à nouveau ce qui va se passer ici, mais également dans la palette des calques, c'est important. Voilà, donc visuellement, on a exactement le même résultat. Nous n'avons plus qu'une seule et unique forme, sans distinction entre les deux. Mais ici, hop, je zoome, on a un composé. Donc ça, c'est l'objet de cette vidéo. Le composé, si je clique dessus, je peux l'ouvrir. Donc ce n'est pas un groupe, c'est un composé, c'est différent. Et quand on ouvre ce composé, on a notre cercle et notre carré qui sont un peu là, mais pas vraiment là. C'est-à-dire qu'ils existent, ils sont blancs, donc on n'aura plus attribué la couleur rouge et bleu. Ok? Donc en fait, moi, c'est ce que j'appelle des fantômes. Parce qu'en fait, ils sont là, mais... Enfin, ils existent, mais on ne les voit pas. Voilà. Donc si on croit aux fantômes, comme moi, ils existent, mais on ne les voit pas. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dézoome, que si je sélectionne un de mes fantômes, je peux réactiver la forme distincte, ici, dans le visuel, et déplacer et modifier tout à fait mon visuel, par exemple, comme ceci. Et ça nous permet de travailler en non destructif, puisque nous pouvons toujours modifier notre travail, mais sans devoir revenir systématiquement en arrière. Et j'ai, comme au début, une seule et unique forme, sans distinction entre les deux. D'accord? Donc je peux faire ça avec le cercle, je peux l'agrandir, je peux le réduire, je fais un petit peu tout ce que je veux. Et je peux faire également ça avec le carré que j'ai fait ici. Hop, voilà, je peux le déplacer également.
Donc ça, c'est pour faire un mode composé avec le petit plus, le ajouter. Donc, il y a encore une petite chose qu'il faut prendre en compte, qui est très bien fichue avec les modes composés, c'est que quand on ouvre, donc voilà, hop, j'ouvre mon composé, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai mes fantômes et j'ai aussi un petit pictogramme qui me dit bien que oui, j'ai appliqué le mode ajouté, le mode composé ajouté. Donc, il se souvient, le logiciel Affinity Designer se souvient qu'on a fait ajouter. Si je clique dessus maintenant, je vais dézoomer comme ça, hop, vous verrez ce qui se passe visuellement. Hop, je peux avoir un aperçu des autres modes. Donc là, j'ai fait ajouter le premier. Nous allons voir après les autres, mais je vous montre déjà ici, rien qu'en passant ma souris sur les petits mots, ici, donc les autres modes, on va voir visuellement ce qui se passe. Hop, voilà, soustraction, ça c'est quand on soustrait la forme circulaire du cercle au carré. L'intersection, ça c'est quand on ne garde que ce qu'il y a entre les deux formes qui se superposent. Et le mode XOR, qui lui va faire l'inverse d'intersection, il va trouer ce qu'il y a entre les deux, mais on va garder l'extérieur. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer que en ayant fait un mode, après, hop, vous pouvez encore revenir, modifier et changer de mode sans devoir tout refaire. Donc ça c'est toujours l'idée, c'est de ne plus devoir tout refaire. Donc, je vais revenir en arrière, tac, pour vous montrer les autres. Donc, je reviens à notre carré bleu et notre cercle rouge. Je sélectionne les deux. Voilà. Et je vais passer au mode soustraction. Alors, à nouveau, hop, soustraction ici. Je vais cliquer sur soustraire, mais je vais également appuyer sur la touche Alt ou la touche Option selon vos claviers. Je maintiens l'appui et hop, je vois que il y a eu bien une soustraction de mon carré, de mon cercle sur mon carré. On a grignoté une partie de mon carré. Ok? Donc, hop, même chose, si j'ouvre le composé, je peux retrouver mes petits fantômes. Hop, voilà, si je clique dessus, je peux les déplacer, etc. comme tout à l'heure. Alors, encore une petite chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est quand même importante. L'importance de la couleur. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, le logiciel doit choisir une couleur pour la forme finale que l'on va avoir. Et en fait, cette forme finale va à chaque fois, la couleur de cette forme finale va à chaque fois dépendre de la forme qui se trouve en dessous. Donc vous voyez, le rectangle, il se trouve en dessous du cercle. On est bien d'accord, ça c'est un fait. Si je sélectionne les deux et que je fais un mode composé ajouter, eh bien la forme finale sera de couleur bleue. Je reviens en arrière, puisque donc le carré était bleu en dessous. Donc ce sera toujours la forme en dessous qui déterminera la couleur de la forme finale. Alors, je passe à la suite, je resélectionne l'ensemble de mes formes et on va appliquer le mode intersection. Hop, j'appuie sur Alt ou Option, je clique sur intersection et donc on a bien l'intersection, l'endroit où se superposent les deux éléments qui va être conservé et qui va garder la couleur bleue puisque c'était bien la couleur bleue qui était en dessous. D'accord? Donc je reviens en arrière. Pour le dernier, je vais faire un petit changement. Je vais mettre le cercle en dessous. Je vais un petit peu changer. Hop, je vais mettre ça. On va mettre ça ici, comme ça. Hop, on change un petit peu. Et je vais donc sélectionner l'ensemble de mes deux formes et appliquer le mode XOR, qui est donc l'inverse de intersection. Donc on ne gardera que les éléments extérieurs de notre composition. Donc j'appuie sur Alt,
XOR, et voilà, fatalement, on a troué la partie qui se superposait et on a gardé les éléments extérieurs. Okay. Donc, comme d'habitude, je reviens dans mes calques, j'ai la possibilité d'ouvrir mon calque et de retrouver mes éléments pour soit changer de mode si j'en ai envie, soit remodifier sa disposition. Ok, alors, je reviens en arrière. Alors, maintenant, on en a encore un qui est l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours une petite exception, on est bien d'accord. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est le mode, hop, je sélectionne le mode diviser. Donc, on avait ajouté, soustraire, intersection, XOR, et ici on a le mode diviser. Donc c'est le mode diviser qui est une exception puisque c'est le seul qui ne va pas pouvoir être en mode composé. Si on appuie sur Alt ou Option, on ne va pas avoir le même résultat dans les calques. Comme d'habitude, un exemple fonctionne toujours mieux. On a donc nos deux calques distincts ici. J'aimerais surtout que vous soyez concentrés sur cette partie-ci quand je vais cliquer ici sur diviser. Donc j'appuie sur Alt, comme ça vous voyez que je ne mens pas. Donc je clique sur diviser en appuyant sur la touche Alt, Option de mon clavier. Et voilà ce qui se passe. Visuellement, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais en fait, il se passe quelque chose. Puisqu'on a déjà un indice ici, dans les calques, nous n'avons plus 2, mais 3 calques. Donc, en fait, ce qui s'est passé, puisqu'on a divisé, ça dit bien ce que ça veut dire, on a divisé les formes, et donc, en fait, on a fait comme un puzzle, en fait. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on a dit à l'ordinateur, au logiciel Affinity Designer, qu'on ne voulait plus 2 formes, mais 3, qu'on voulait que tout soit divisé, et donc que ça devienne des formes indépendantes les unes des autres. Et donc, de ce fait-là, impossibilité de revenir en arrière, donc on ne travaille plus en mode non destructif, mais en destruction. Voilà. Ce qui nous permet, avec la flèche noire ici, de pouvoir venir manipuler des éléments. Hop, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, puisqu'ils sont indépendants les uns des autres. Et on va pouvoir venir, par exemple, changer les couleurs comme on le souhaite. Changer les proportions, faire vraiment ce qu'on veut. D'accord? Mais donc, c'est le seul mode qui ne permet pas un retour en arrière. Voilà. Donc ça, en gros, ce sont les principaux modes, tac tac ici, les modes composés, ajouter, soustraire, intersection, XOR, et la petite exception qui est divisée. Alors voilà, je vous ai préparé une petite feuille d'exercice avec des petits modes composés. Donc l'idée c'est de pouvoir réaliser les illustrations ici qui sont en fin de ligne à chaque fois. Voilà. En s'aidant du petit indice que je vous mets ici, donc à chaque fois, pour chaque ligne, je vous mets le mode composé à utiliser. Donc je vais faire avec vous la première ligne ici avec le nuage. Donc je vais zoomer comme ça on voit bien. On va devoir utiliser le mode composé ajouter. Pour créer ce nuage, on va partir de différents cercles. Donc je vais activer l'outil cercle ici. Hop. Je vais lui attribuer une couleur uniquement de contour, noir, dans un premier temps. Et je vais décalquer au-dessus de ma feuille que je vous ai préparée. Hop. Alors, vous voyez ici que j'ai déjà un trait qui est très épais. Vous pouvez venir paramétrer votre trait ici au-dessus
Vous voyez, il y a une petite jauge. Et on peut venir ici le mettre un peu plus fin. Alors, je vous ai fait un beau petit cercle directement aux bonnes proportions, puisque j'ai appuyé sur la touche majuscule de mon clavier en même temps. Alors, je vais appuyer maintenant sur la touche Alt pour dupliquer. Et je vais maintenir la touche majuscule. Vous voyez, il y a un fin filet jaune qui apparaît, qui nous permet d'orienter vraiment notre sélection. Je lâche le clic de la souris et j'adapte ici mon cercle. Je refais la même chose en appuyant sur Alt, majuscule. Majuscule pour adapter ici la grandeur de mon cercle. Voilà. Alt pour dupliquer. Majuscule pour adapter aux bonnes proportions. Voilà. J'appuie sur Alt pour dupliquer et sur majuscule pour adapter. J'appuie sur Alt, je duplique. Hop, comme ceci. Hop, et encore un petit peu, voilà. Et une dernière fois pour le dernier ici, Alt et majuscule. Ça va vraiment être des touches qu'on utilisera tout au long de l'année, tout le temps, donc très utile. Je vais dézoomer, comme ça vous voyez bien. Première étape de la ligne ici, j'ai donc repassé au-dessus. Hop, je vais les sélectionner et les mettre ici, comme ça vous voyez bien. J'ai simplement décalqué, hop, et j'ai repassé au-dessus de mon nuage. Première étape qui est faite. Maintenant, on va appliquer le mode composer-ajouter. Pour cela, ici, je vais vraiment vous faire toutes les étapes une à une. Après, vous n'êtes pas obligé spécialement de me faire toutes les étapes. Vous pouvez travailler sur le même visuel ici si vous voulez, mais moi je vais le faire ici pour qu'on puisse voir vraiment toutes les étapes de travail. Donc ici, j'ai donc dupliqué et appuyé sur majuscule pour avoir l'identique ici sur cette étape-ci. Sauf que maintenant, tout est sélectionné. Je vais m'occuper de ce fameux mode composé. Donc hop, on va venir ici cliquer sur celui-ci en appuyant sur la touche Alt ou la touche Option en fonction du clavier que vous avez chez vous. Donc j'appuie sur Alt, je clique sur Ajouter et paf, magie, j'ai mon nuage qui est ici. Donc hop, on voit qu'on a eu la première étape ici avec les cercles. Je fais vite un petit groupe histoire de s'y retrouver dans les calques. On vous montrera après les calques. Et puis ici, on a le mode composé. Je clique dessus. Et le mode composé s'ouvre et nous avons ce qu'on appelle les petits fantômes. Donc tous nos cercles qui composent le nuage, qui ont bien été appliqués avec le mode composé plus, puisqu'on le voit ici. En mémoire, ils sont tous là. D'accord? Je vais le refermer, comme ça on y voit plus clair. Hop. Donc le premier groupe ici, c'était que les cercles. Le deuxième, c'est le mode composé. Et maintenant, on va pouvoir créer son petit nuage en lui mettant une couleur. Donc je vais dupliquer mon mode composé en appuyant sur Alt et majuscule. Bon, on voit que c'est pas tip top, donc je vais l'ajuster manuellement. Voilà. Je vais zoomer, comme ça on voit bien. Donc ici, on a bien un contour noir, mais nous, on veut que ce soit que le fond du nuage qui soit bleu. Donc, on peut simplement switcher ici, puis passer la pastille à l'avant-plan du noir et lui attribuer une couleur bleue pour le nuage. Hop! Et nous avons donc ici notre nuage. Alors, on voit que
on peut aussi rajouter un petit soleil. Donc simplement, on va venir choisir l'ellipse, faire une belle ellipse en appuyant sur majuscule. Alors fatalement, elle va être bleue dans un premier temps puisque c'est la dernière couleur sélectionnée dans le logiciel. On va venir dans les couleurs et venir lui mettre un soleil, un jaune, voilà. Hop, je le mets au bon endroit. Maintenant, on voit qu'il est à l'avant-plan, donc il faudrait qu'il arrive derrière le nuage pour bien respecter, hop, vous vous souvenez, mon petit modèle ici. Donc, je vais simplement venir cliquer dessus, clic droit, organiser, et je vais le déplacer vers l'arrière. Ok? Hop! Et automatiquement, il va se ranger derrière mon nuage. Hop, vous voyez, il s'est également rangé dans les calques par ici, en arrière. Donc, ici, ce qu'on peut faire maintenant, c'est sélectionner l'ensemble et le grouper en faisant commande G ou bien clic droit, grouper, c'est la même chose. Et on peut ici avoir un troisième calque pour notre troisième étape. Hop, première étape, deuxième étape, troisième étape. Et maintenant, à partir de ce nuage, je vais créer une glace, puisque c'est ce que je demande dans l'exercice. Donc, je vais, comme d'habitude, avec ma flèche noire, le dupliquer en faisant Alt plus majuscule, le réadapter manuellement au bon emplacement et venir lui attribuer une bonne couleur. Donc, je vais faire une glace à la fraise. Je vais choisir du rose et on va rajouter un cornet ici en dessous. Pour cela, on va aller voir ce qui se passe par ici dans les outils et on va venir choisir le triangle. Hop, on va faire un triangle. Bon, pour le moment, il est rose, mais on va lui changer sa couleur directement par ici en lui appliquant un orangé. Hop, par exemple. Et on va venir, hop, le pivoter. Je vais, avec la flèche noire, venir le disposer et l'adapter. Hop, plus ou moins, il ne faut pas être très précis, l'idée c'est juste de réaliser l'exercice. Voilà. Même chose que pour notre soleil et notre nuage, il faudrait qu'il soit à l'arrière. Alors, seulement, vous vous souvenez que je m'étais j'avais pris ici le nuage de base pour faire la glace. Du coup, le logiciel, lui, il est resté bloqué dans mon calque de composé. Vous voyez, il a rangé ma glace à la fraise dans mon groupe avec le soleil et les nuages. Or, nous, on va refaire un nouveau groupe avec la glace et le cornet, comme ça. Ce sera beaucoup mieux organisé. Pour cela, on va simplement, hop, venir cliquer dans la palette des calques sur la glace et on va venir, si j'y arrive, évidemment, on a toujours un bug à ce moment-là, je ne vais pas le faire en zoomant, on va venir le glisser ici au-dessus. Hop, et donc on va pouvoir venir sélectionner les deux parties. Donc vous voyez, j'en ai profité pour le mettre au-dessus de mon cornet. Et on va pouvoir venir sélectionner l'ensemble et faire un groupe pour faire un quatrième groupe qu'on peut renommer par exemple glace. Pour ce groupe-ci, on peut le nommer nuage plus soleil. Pour, hop, je vais dézoomer comme ça vous voyez ce que je fais. Pour celui-ci, on va le nommer nuage composé par exemple, puisque c'est un composé ajouté qu'on a fait à cette étape-là. Et ici, ce sont juste les cercles en fait qui nous ont permis de préparer tout ce projet. Donc voilà, vous voyez, ici, j'ai utilisé hop, le mode composé ajouté. La première étape, j'ai créé des cercles
j'ai donc décalqué. Deuxième étape, j'ai repris ce cercle auquel j'ai appliqué le mode composé ajouté. Troisième étape, j'ai repris ce contour sur lequel j'ai appliqué la bonne couleur de fond et j'ai retiré la couleur de contour noir et j'ai rajouté un petit soleil à l'arrière. Et pour finir, avec ceci, comme base, j'ai fait une glace à la fraise. Donc j'ai pris vraiment le nuage, je lui ai changé sa couleur et j'ai rajouté un petit cornet. Donc ici, l'importance aussi, c'est quand même de pouvoir bien nommer ces calques ici. Vous voyez, je peux bien ouvrir mes calques et ils sont bien rangés, bien classés et on s'y retrouve plus facilement. Ok ? Alors, ce qu'on peut faire après, c'est sélectionner l'ensemble de la ligne et venir faire un groupe qu'on peut nommer ligne 1 par exemple. Et après, vous pouvez du coup faire les autres lignes. Et après, on pourra ouvrir chaque ligne et voir tout ce qui s'y range à l'intérieur. Donc, pour la ligne suivante, ce sera le moins qu'il faudra utiliser. On fait 2 cercles et on va utiliser la soustraction. Il faudra appliquer une couleur jaune après et rajouter un nuage que vous pouvez venir évidemment chercher ici. Ok ? Après, on vous demande de faire un quartier d'orange. Donc pour ce quartier d'orange, vous pouvez reprendre la lune qui va devenir la pelure ici. Donc il faudra changer la couleur. Après, il faudra faire l'intérieur, donc la chair de votre orange, en faisant un cercle qu'on va devoir diviser avec un autre élément, comme par exemple un rectangle, et rajouter des petits pépins. Pour les pépins, hop, je vous explique vite où c'est. C'est en fait ici, l'outil larme. Très facile. Voilà. Alors ici, il faudra faire l'intersection. Vous allez faire 2 formes, hop, avec cet outil-ci, le rectangle au coin arrondi. Et avec ceci, on va garder l'intersection des deux pour réaliser le corps de notre oiseau. Voilà, l'oiseau il est ici. Vous allez dupliquer ce corps et le mettre en plus petit pour faire son aile, tout simplement. Il faudra rajouter un bec et un petit œil, tout simplement aussi. Rien de très compliqué. Et alors, après, on va pouvoir faire un citron en utilisant le corps de l'oiseau et son œil qu'on va pouvoir un petit peu mettre partout pour les petites nuances du citron. Alors, pour l'avant-dernier, ça va être le cœur avec de nouveau juste le mode ajouter, où là on va faire 2 cercles et un losange. Le losange, on le retrouvera ici. Et vous allez pouvoir faire ajouter et on va avoir un beau cœur. Ensuite, il suffira de prendre ce cœur et de le dupliquer 4 fois pour faire un trèfle. D'accord ? Alors, la tasse, c'est le plus compliqué. Pour la tasse, vous allez devoir faire diviser et puis on va faire ajouter. Pour la tasse, on va utiliser, hop, ça je vais vite vous montrer ici, cette forme-ci, donc le rectangle au coin arrondi. Je vais mettre une couleur noire pour le contour, comme ça on voit bien ce que je fais. Et alors regardez, là il y a une petite astuce. Vous voyez, quand je crée un rectangle au coin arrondi, j'ai un petit point ici, un petit point rouge qui apparaît avec une petite jauge. Si je clique sur cette jauge, vous voyez, je peux changer l'amplitude, l'angle ici de mes angles, de mon coin, des coins de mon rectangle, j'y arrive. Voilà. Et je peux les réadapter. Ça va être la forme de base de votre tasse. D'accord ? Il faudra faire aussi la anse. Pour la anse, je vous donne aussi le petit truc. On va utiliser, hop, celui-ci, l'outil anneau. Si je l'utilise maintenant, je le fais et regardez, vous pouvez également le déplacer ici. Voilà. Là, on va mettre une ellipse. Allez, je vais te le faire comme ça. Vous aurez déjà le bon canevas. Puis je vous laisserai faire le reste quand même. On va dupliquer l'ellipse et venir la déposer ici et on va l'adapter. Voilà.
Voilà, donc ça c'est la structure générale et puis après, eh bien, je vous laisse un petit peu le faire par vous-même. Il faudra donc diviser les éléments pour arriver à supprimer certains éléments. Il n'y en a qu'un à supprimer, je vous rassure, c'est cette partie ici supérieure. Et puis appliquer des couleurs. Hop, et puis rajouter un petit cœur que vous pouvez venir puiser ici et me faire de la fumée. Et là, c'est à vous de chercher un petit peu comment il faut faire. Voilà, donc je vous laisse faire tout ça. Dans les PDF que je vous envoie aussi les correctifs. Comme ça, vous pouvez voir vraiment étape par étape comment moi j'ai fait pour réaliser les exercices. Et comme ça, si vous êtes bloqué, vous pouvez aller voir. Bon courage, j'espère que ça ira. Et de toute façon, si vous avez une question, vous pouvez me contacter. Et puis voilà, à très bientôt. Au revoir.